La marque qui incarne le mieux ce phénomène de néo-rétro est probablement celle devant laquelle je me trouve, puisque l'intégralité des modèles exposés ici sont des néo-rétro. Réinterprétation de la Fiat Panda des années 80, la Fiat 500 qu'on ne présente plus, la 600, ou peut-être la plus mythique en matière nostalgique uniquement et esthétique, parce que ce n'est pas une voiture, à savoir la Topolino devant laquelle je me trouve. Alors, est-ce que faire du néo-rétro est la garantie également de réaliser des succès commerciaux? On pourrait le penser, à l'instar de la Mini par exemple, ou devant moi celle qui a été élue voiture de l'année, dont on parlera la semaine prochaine, qui est la Renault 5, elle-même à côté de Renault 4 ou de Twingo, donc des réinterprétations de véhicules mythiques des années 60, 70 ou 80. À côté des succès, il y a également des flops ou des moins grands succès comme la Beetle, qui était le successeur théorique de la coccinelle d'origine, ou encore la Chrysler PT Cruiser qui jouait sur la nostalgie d'un modèle américain et qui a beaucoup moins parlé aux Européens que nous sommes. Comme quoi, comme disait un certain regretté Jean Claudius, on ne peut pas tout miser sur son physique uniquement. Alors derrière le caractère esthétique et peut-être de mode que sont les néo-rétro, il y a selon moi quelque chose de plus important, et qui est le fait que toutes ces voitures ont un succès parce qu'elles parlent à notre ADN d'Européens. Elles nous évoquent tous et toutes des modèles qui nous ont marqués dans notre enfance ou dans notre jeunesse. Et quelque part, derrière ce succès, il y a peut-être la chance, l'opportunité de lutter contre un autre phénomène qui est inévitable sur ce salon de l'auto, qui est l'émergence des marques chinoises qui proposent toutes des modèles très très bons, très très économiques, avec des grandes capacités en matière technique comme les batteries. Et sachant que l'industrie automobile occupe 13% de la population active en Europe, je vous laisse méditer sur cette réflexion pour l'avenir de notre secteur en Europe. Excellente journée et bonne route!